Bonjour tout le monde et re-bienvenue pour cette seconde vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne journée. En tout cas, dans cette seconde vidéo, je voulais me présenter à vous, parler un peu de moi, parce que je sais que moi, par exemple, quand je regarde quelqu'un sur YouTube, je me demande mais qui il est, celui-là, pourquoi il dit ça, ceci ou cela. Voilà, c'est pour ça que je vais je vais parler de moi, surtout, on va dire, de mon parcours, entre guillemets, religieux, spirituel, même si aujourd'hui, j'ai une qualification totalement différente de tout ça, en fait. Donc, je vais vous parler de moi et de mon parcours, en fait. Voilà. Alors, je suis né à l'île de la Réunion, qui se situe dans l'océan Indien, une île qui est tout près, de Madagascar, de l'île Maurice. Je ne sais pas si vous situez où est-ce que c'est. J'ai vécu jusqu'à mes 19 ans là-bas. Je suis né dans une famille qui était catholique et une famille aussi qui était dans la religion hindouiste ou bien dans la religion malgache aussi. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Mais en tout cas, voilà. Euh, Moi, depuis mon plus jeune âge, en fait, euh, j'étais, comment dire, quelqu'un qui... J'ai toujours vécu des choses qui sont très très particulières. La nuit, je dormais jamais seul, je dormais tout le temps avec mes parents, ou bien sinon ça, je dormais avec mon frère. Je pouvais pas dormir tout seul en fait, parce que la nuit, j'arrivais pas, je sentais, vous savez, ces trucs de paralysie, du sommeil qu'on parle, oui, on se sent comme si il y a quelqu'un qui nous étrangle, ou bien comme si que, où tu as des coups de poignard dans le dos ou quoi que ce soit. Moi, je ressentais ces choses. Et c'était à chaque nuit, à chaque nuit, à chaque fois, c'était comme ça. Et c'était horrible. À l'époque, je devais avoir quoi? J'étais au CP encore. J'étais encore au CP. Ouais, donc, je devais avoir 6 ans, quelque chose comme ça, je crois. J'arrivais pas. C'était impossible. J'entendais des bruits de pas. C'était vraiment ingérable, en fait. Et ça, c'était vraiment chaque nuit. Et je m'en souviens encore très très bien. Et c'était vraiment horrible. Je souhaite à personne de vivre ça, en tout cas. Du coup, moi, jusqu'à l'âge de mes 10 ans, quelque chose comme ça, 12 ans, 10, 12 ans, je sais plus, C... ouais, jusqu'à la CM1, je sais plus c'est quel âge en tout cas. J'ai vécu là-bas à Sainte-Suzanne, en fait, une ville de la Réunion. Puis je suis parti, on a déménagé. On est parti à Saint-Denis, plus dans le nord, en fait, la capitale. Là, ça s'est arrêté, tout ça. Tout ça, ça s'est arrêté et franchement, c'était beaucoup mieux pour moi. C'était beaucoup mieux pour moi. Du coup, j'ai continué mon chemin normalement. Puis, par la suite, ben, depuis l'âge de mes 12 ans, en fait, je me suis toujours posé des questions existentielles. D'où est-ce qu'on vient et tout, ce genre de choses qui est très important pour moi. C'est quoi le but de la vie? C'est quoi Oui, d'où est-ce qu'on vient, qui est Dieu et tout. En tout cas, j'avais vraiment cet amour, depuis tant petit, en fait, cet amour de Dieu, cet amour de la religion, en fait. Parce que moi, comme je vous le disais, ma famille était beaucoup, surtout catholique. On faisait parfois on assistait parfois à quelques pratiques religieuses hindouistes, mais c'était vraiment très rare, quoi. Et moi, j'étais vraiment attiré par l'hindouisme. Vraiment. Très petit, quoi. Je voulais vraiment, je disais à maman, papa, moi, je veux m'investir dedans, je veux m'investir, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux. Et mes parents, ils ne voulaient pas.
Il voulait pas, il dit, quand tu auras 18 ans, mon enfant, tu auras 18 ans, mon fils. Mais moi, je le voulais vraiment au fond de moi, vous voyez. J'étais attiré par ça, j'étais appelé par ça vraiment, quoi. Et du coup, ça l'a jamais fait. Ça l'a jamais fait jusqu'à mes 19 ans, exactement. Jusqu'à mes 19 ans. 19 ans, dernière année, bah justement 6 mois avant de partir en France, de venir ici en France en fait pour mes études. Là, ils m'ont laissé un peu plus pratiquer justement de manière un peu plus occasionnelle ma religion qui était l'hindouisme et c'était chaque vendredi, moi j'étais j'étais heureux, j'attendais le vendredi avec impatience parce que moi j'adorais vraiment ça, j'adorais les couleurs, j'adorais tout ce qui s'y faisait, j'adorais la musique, j'adorais tout en fait. Voilà, c'est ça. J'adorais tout. Donc, j'étais vraiment content, j'étais vraiment épanoui. Puis, il y a, justement, dans cette même dernière année, il y a un de mes amis qui m'a parlé justement de la religion de l'islam, qui m'a parlé de l'islam. Lui-même s'était converti il y a même pas un an. Il m'a dit, vas-y, réfléchis-y, il faut que tu lises et tout, etc. Et moi, je disais, oui, mais là, je sais pas. Là, je suis vraiment dans mon truc, dans mes cultures, dans ma racine, dans ce que j'ai envie de faire, en fait. Voilà, je suis vraiment là-dedans. Et là, ça m'intéresse pas. Peut-être quand je serai en France, justement, parce que je serai isolé, je serai coupé de tout ça, parce que en France, il est difficile d'appliquer l'hindouisme, de pratiquer l'hindouisme comme tu le fais à La Réunion, par exemple. Moi, je vois pas forcément de temple ici ou quoi que ce soit. En tout cas, j'en connaissais pas. On parle de la gare du Nord, mais moi, avant ça, je connaissais pas et c'était pas facile de pratiquer ici, du coup. Du coup, je suis venu en France. Je suis venu en France ici et là, j'étais effectivement coupé de l'hindouisme qui était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et du coup, je me suis posé cette question. Je me suis posé cette question, la question suivante. Mais pourquoi j'aime autant en fait l'hindouisme? Pourquoi je suis tellement attiré par cette religion? Pourquoi est-on aussi attiré par par une religion en fait? Pourquoi? Plein de pourquoi et je me disais, c'est juste parce que j'aime en fait. Mais je connais rien de Dieu, je connais rien, sinon ça, de la pratique des livres qui sont dits, de l'histoire de cette religion, je connais rien du tout en fait. Du coup, j'ai commencé à m'informer sur la religion de l'hindouisme, euh, essayer de comprendre un peu son histoire et de comprendre un peu toutes les histoires de la religion parce que je me suis dit à ce moment-là, ma réponse était, on choisit une religion pour ses pratiques, si on adhère à ses pratiques, si on adhère justement à la représentation de Dieu qui y est faite, voilà tout ça quoi. Donc, du coup, je suis vraiment parti dans une recherche, une quête spirituelle, si on peut dire ça comme ça, de quelle est la religion à suivre. J'ai analysé justement la religion de l'hindouisme et je me suis rendu compte que c'était quelque chose que j'aimais, que j'adorais, qui était pratiqué, mais finalement, en analysant la religion, qu'est-ce que c'était exactement, qu'est-ce qui en était dit, ça ne me correspondait pas. C'était pareil pour le christianisme, il y avait des trucs qui étaient vraiment, ouais, des trucs qui retentissaient vraiment en moi, mais cette trinité, ça, non, non, ça me convenait pas en fait. J'ai regardé aussi la religion de la Torah, la religion juive, excusez-moi, euh, des religions aussi africaines, la religion le bouddhisme carrément. J'ai regardé plein de religions en fait et ça me convenait pas. La seule qui me convenait vraiment
J'avais regardé justement à l'époque, je me rappelle, beaucoup de vidéos de débats religieux avec Ahmed Didat et avec, comment s'appelle-t-il? Beaucoup de vidéos aussi scientifiques de Haroun Yahya et j'ai lu le Coran. Et j'ai lu le Coran. Et ça a tilté, ça a vibré en moi en fait. Ça a vibré, ça m'a fait vraiment quelque chose. À chaque lecture du Coran, je me rappelle, j'avais l'impression, c'est vraiment l'impression, c'est quelque chose que je vivais là, que c'était des paroles qui venaient de Dieu en fait. J'avais l'impression que c'était Dieu qui me parlait quand je lisais en fait. C'est comme si j'entendais Dieu qui me parlait. Et du coup, ça m'a bien tilté. Justement, j'ai demandé des signes par rapport à ça. Bon, j'en ai eu pas mal quand même. Et voilà. Donc, du coup, pour moi, voilà, c'était l'islam. Et rien d'autre. Bon. Et, et ce qui est beau dans la vie, c'est que rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Tout est en constante évolution, en fait. Rien ne s'arrête jamais. Quand tu crois que tu as fini, que tu as trouvé, non, justement. La quête, en fait, c'est de chercher sincèrement. Et chacun a son chemin, en fait. Chacun a vraiment son chemin. Chacun, vraiment, ben, il contribue du mieux qu'il peut, justement, à son avancée dans son cheminement à lui, en fait. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas juger chacun. C'est pour ça qu'il faut juger personne. Il faut juste il faut pas juger. Il faut juste dire, bon, ben, si ce qui est mieux pour toi, si c'est ce qui vibre mieux pour toi, ben, soit. Et c'est tout, en fait. Faut arrêter d'être dans la critique. C'est moi qui détiens la vérité et toi, tu détiens le mensonge. On n'en sait rien de tout ça. La seule chose que l'on sait, c'est qu'on n'en sait rien de tout ça avec comment encore? Ouais, avec une conviction totale. La seule chose que l'on sait, c'est que l'on croit savoir. C'est ce qui est vrai pour nous. Voilà. Bref. Ça, ce sera une vidéo. Je ferme cet aparté. Sinon, ça, je vais partir à droite, à gauche encore. Donc, du coup, où en étais-je? Oui, à l'islam. Et du coup, moi, j'ai pratiqué, et dans l'islam, c'est pareil. On a différentes branches à l'islam. Après, tu as le soufisme, tu peux avoir aussi les sunnites, tu peux avoir aussi les chiites. Mais c'est laquelle? Moi, je suis vraiment quelqu'un qui est très appliqué quand je suis dans la religion, quand j'aime vraiment quelque chose, quand j'ai vraiment l'amour de quelque chose. Ça, c'est moi en tout cas. Ça, c'est moi, c'est comment je suis. Il faut que je trouve le juste milieu, ce qui est vraiment juste. Justement, c'était quoi en fait la justesse de tout ça? C'était le sunnite, c'était le chiite, c'était le soufisme. Moi, je m'y perdais là-dedans. Il y avait le Coran, mais il y avait d'autres livres à côté. Du coup, ok. Bon, j'ai regardé un petit peu ben, les différentes branches et ben, j'en suis venu à la conclusion ben, du sunnite en fait. Voilà. Donc, je lisais le Coran et je lisais les hadiths aussi, quoi, ben, les hadiths qui étaient retenus par les sunnites. Et ben, j'appliquais la religion dans ma vie. J'applique la religion dans ma vie. Je me rappelle, ben, j'étais encore avec mon ex à l'époque. Je lui disais je lui disais, vas-y, il faut que tu t'habilles avec le voile et tout. Elle a commencé à mettre le voile, il faut que tu te caches les cheveux. À un moment donné, ben, moi, je me suis privé de plein de trucs aussi. J'ai arrêté de regarder la télé. J'étais vraiment déterminé. Que- J'étais vraiment déterminé pour bien appliquer la religion, en fait. Et même que je me rappelle, j'étais parti à assister. Je portais tellement en moi cet amour justement de justesse en tout cas en moi, que je participais justement à des débats de darwinistes en fait, de la théorie de l'évolution. Justement, je partais dans des amphithéâtres, j'étais encore en université à l'époque, il y avait des amphis qui étaient organisés pour parler de la théorie de l'évolution de Darwin. Et du coup, je partais là-bas et
Je disais: «Oui, mais il manque ceci, cela». J'essayais de faire prendre conscience que peut-être que, ben non, c'est pas ça en fait. C'est le créationniste qui est là et voilà, quoi. Donc j'étais vraiment dans cette lutte-là, dans cet amour-là. Donc j'ai pratiqué, puis encore, et là, j'ai eu connaissance de quelqu'un qui s'appelait Rachad Khalifa. Mon cheminement a encore changé en fait. J'ai appris que c'était un messager de l'Alliance qui s'était proclamé messager en 1989-1990, je ne sais plus. Et lui, en fait, il disait de revenir à quelque chose, de revenir au Coran, d'oublier les hadiths qui étaient à côté, en fait. Et effectivement, en relisant le Coran, ça sonnait juste. Ça sonnait juste pour moi. Et là encore, mon chemin, il a changé. La religion est devenue beaucoup plus simple. Je vivais beaucoup mieux. Je j'étais plus forcément justement dans ah oui, ben habille-toi avec le voile, ou bien il faut que je sois habillé comme un musulman carrément, ou bien il faut que je mange absolument halal. Les- La, la vie elle-même devenait plus simple en fait. La religion plus pure, plus épurée. Je me rappelle à l'époque, c'était quand je parlais de ça avec mes amis, euh, je faisais le test vraiment sur les gens qui étaient vraiment ancrés dans les hadiths ou quoi que ce soit, avec un amour profond euh, du prophète en fait, du prophète Mahomet. Euh, je leur disais comme ça, essaye de dire il n'y a de Dieu que Dieu seul. Ben, les mecs, ces gens-là, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Ils ont besoin à chaque fois, à côté de ça, de rajouter et que Mohammed est son messager. Bon, c'était c'était assez impressionnant à voir, quoi, tout ça, que les gens, ils n'arrivaient pas à dire ça. Ouais. En tout cas, voilà, ben, les hadiths ont été supprimés. J'ai supprimé totalement les hadiths. Et voilà, j'ai continué mon cheminement. J'ai continué mon cheminement jusqu'en 2015. Et là, il s'est passé quelque chose dans ma vie. J'étais... Ça, c'est la partie un peu plus sensible quand même. C'est... J'ai vécu avec une fille pendant 9 ans. Elle est venue avec moi ben, ici, vivre ici en France depuis la Réunion. Quand moi je suis venu ici pour mes études, ben, elle est venue avec moi et on a vécu 9 ans ensemble. C'était vraiment quelqu'un avec qui je m'entendais super bien. C'était, elle me correspondait totalement, vraiment. On peut dire, les gens pourront dire ce qu'ils veulent. Moi, en tout cas, je le sais pour moi. Elle me correspondait vraiment, cette fille. En tout cas, à l'époque. Plus maintenant, peut-être, mais à l'époque, elle me correspondait vraiment. Elle me comprenait, je la comprenais. Elle me donnait ce dont j'avais besoin, je la donnais ce dont elle avait besoin. C'était, c'était vraiment bon. Après, en 2015, elle a décidé de me quitter et là, c'était la descente aux enfers, vraiment, littéralement pour moi, quoi. J'ai fait 3 ans de dépression. J'avais, j'en voulais à Dieu, j'en voulais au monde. Moi, qui avais tellement un amour profond, quand je me rends compte à l'époque de la religion, de Dieu, j'en suis même venu à insulter Dieu, à le maudire, à me dire, ouais, moi, c'est une épreuve qui est trop dure pour moi. Je peux pas. Pourquoi tu me fais cette épreuve, subir cette épreuve-là? Et j'arrivais pas. Du coup, m'étant identifié à elle aussi, pendant ces 9 ans, je me suis perdu dans le couple. Pendant ces 3 ans de dépression, je, deux questions m'ont accompagné. Deux questions m'ont accompagné. La première, qui je suis? Qui je suis?
J'essayais de me redéfinir vraiment qui je suis. Je suis passé par plein de phases. J'étais un mec qui buvait pas d'alcool. J'étais quelqu'un qui fumait pas. J'ai commencé à fumer, à commencer à boire. J'étais quelqu'un qui était gentil, qui était affectif. J'ai fait le contraire de ce que j'étais. Je me cherchais. Je cherchais mon identité. Je cherchais ma personnalité. Qui est-ce que j'étais en fait? Qui est-ce que j'étais? Parce que je vivais en fait. Je me rends compte que je vivais pour elle, à un moment donné, et c'est pour ça que je me rends compte qu'elle m'a quitté, parce qu'à un moment donné, ben, j'ai commencé à vivre pour moi, à revenir vers moi, parce que je vivais tellement pour elle, surtout cette dernière année, et ça, ça a eu ses conséquences aussi. Bref, tout ça a eu comme conséquence de me dire qui je suis vraiment. J'essayais de m'identifier à mon frère. Je ne savais pas, j'étais perdu. Et qui est Dieu en fait? Si c'est pour me faire subir une épreuve qui est tellement éprouvante comme ça, et je l'appelle et il ne m'aide pas, et je dis vas-y, foudroie-moi, je sais pas, fais-moi quelque chose. Merde, fais-moi quelque chose parce que là, je souffre trop, là, c'est trop difficile. Et non, mais montre-moi que tu es là, montre-moi que tu es là. Et il n'y avait rien. Moi, je m'attendais à un grand signe, à des anges, ou un truc comme ça, ou un truc de dingue, en fait, qu'on me réponde, juste ça. J'attendais juste qu'on me réponde, mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien qui venait. Et du coup, pendant 3 ans, c'était vraiment, vraiment l'horreur. J'ai fait plusieurs tentatives de suicide. Aujourd'hui, je vous le dis, ben, c'est pas facile de dire ça pour moi. Aujourd'hui, je le dis avec beaucoup plus de simplicité maintenant, même aux gens qui sont autour de moi. Parfois, ben, comme ça, dans un élan, je le dis. Et surtout, les deux grosses dernières tentatives de suicide, c'était en 2017, en novembre 2017, où là, je voulais vraiment, mais vraiment en finir. Euh, un de mes amis a prévenu ben, justement par Facebook mon frère et, et c'est suite à ça ben, que j'ai fait un mois d'arrêt de travail et je suis parti me ressourcer au pays. Ce qui s'est passé là-bas au pays, c'était... Je savais pas trop pourquoi je venais. Parce que moi, j'avais toujours cette fille-là qui était dans ma tête. Même si, comment je pouvais encore en fait l'aimer, malgré je sais toutes les parce que j'ai connu en fait après toutes les grâces qu'elle m'avait fait et tout, etc. Comment je sais pas, c'est juste moi, c'est moi, comment je suis. Et c'est ça, ça c'est moi, c'est moi. Ça c'est moi, André. Je suis comme ça, je suis entier. Et voilà, même si elle m'a quitté pour un autre ou quoi que ce soit, et elle m'a quitté aussi parce que j'ai fait des erreurs et tout, ça je suis conscient. Et malgré toutes les choses ben, méchantes après ben, qu'elle m'a fait derrière, hum, voilà, je l'aimais quand même, quoi. Je l'aimais quand même, c'était plus fort que moi. Parce qu'elle m'a fait mal. Elle m'a fait très très mal. M'a fait très très mal. Donc voilà, je suis parti à la Réunion et pendant la première semaine, je savais même pas quoi faire ou quoi que ce soit. Pourquoi je suis là? Ça sert à rien. Moi, j'allais pas mieux que ça en fait. Je faisais comme si que ça allait mieux, mais ça allait pas. Le déclic vraiment qui s'est passé, c'était l'arrivée de mon ami. Ben, je suis passé quelques jours chez lui, un week-end. J'ai dit, Cédric, ben là, je sais plus quoi faire. J'ai tout essayé et tout, mais j'arrive pas. C'est plus fort que moi. Je sais pas. Si t'as un truc ou quoi que ce soit, ben vas-y. C'était la première fois ben, vraiment que j'ai commencé, mais j'ai 30 ans. C'est la première fois que j'ai bu vraiment. L'alcool a été pour moi un libérateur dans tout ça. Que j'ai fumé aussi, j'avais jamais fumé auparavant. Euh, Ça a été un autre sorte de libérateur aussi dans tout ça. Et là, du coup, ben, mon séjour là-bas,
chaque semaine, en fait, il y avait cette étape. Et j'étais beaucoup plus ouvert aux gens, ça m'a ouvert aux gens, ça m'a permis justement, ce week-end avec mon ami m'a permis de me libérer complètement, de lâcher prise, afin de pouvoir accueillir justement ce que les gens ont à me dire. Je pouvais pas sinon ça, je pouvais pas. Alors j'écoutais ce qu'avait à dire ma famille à droite, j'écoutais à gauche, je prenais tout, je prenais tout, je prenais tout parce que au fond je voulais aller mieux. J'étais dans le mal-être, mais au fond je voulais aller mieux, mais je savais pas comment faire. Donc je prenais ce qu'il me donnait. Il y avait beaucoup d'amour dans ce qu'il me donnait. J'étais porté par l'amour de ma famille. J'ai ressenti de l'amour, le fait qu'ils sachent ce qui m'était arrivé parce que la famille du côté de mon père était au courant. Ben, ça m'a touché, ça m'a ému et j'ai ressenti vraiment leur amour. J'étais vraiment porté par ça. Du coup, chaque semaine, il y avait un, chaque semaine, ben, il y avait un sujet principal à chaque semaine, quoi. Et franchement, merci, merci à eux, merci à tout le monde, merci à ma famille, merci à mes amis, merci à ceux qui ont été là pour moi, parce que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis d'arriver ben, là où j'en suis aujourd'hui. Donc je les remercie tous. Et du coup, ben, fin des vacances, du coup je suis revenu ici, j'ai repris le boulot, et là, on est confronté tout seul face à la réalité, t'es tout seul, tu rentres chez toi, t'es tout seul, elle est pas là et tout, etc. Au début, dans les 2, 3 premiers mois, ça allait. Franchement, j'étais vraiment porté cet élan par cet amour que ma famille m'a vraiment donné. Dieu, il n'existait plus pour moi. Franchement, Dieu, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même si je savais pas qui j'étais exactement, quoi. Je faisais mon petit train-train de vie et porté par cet élan d'amour avec ma famille et ça allait bien. Au bout de 2 mois, 3 mois, rechute. Je la retexte et tout. Je reprends contact avec elle. Je dis, oh non, oh misère, non, pas possible. Je retombe dans mes travers. C'est plus fort que moi. J'arrivais pas, j'arrivais pas, j'arrivais pas. Et j'arrivais pas. J'arrivais pas, c'était plus fort que moi. Et là, j'ai dit, bon, tu le savais de toute façon, André. Tu le savais de toute façon, André. C'est à toi même d'aller dans l'avant de tout ça. Il faut que je trouve l'énergie par moi-même, en fait. Il fallait que je trouve l'énergie par moi-même. Et là, je vais être vraiment totalement sincère avec vous, hein. Aucune transparence ou quoi que ce soit. Peu importe les gens, ben voilà ce qu'ils vont dire par rapport à ce que je vais leur dire là exactement. Mais voilà, si vous pensez que je suis un fou, c'est pas grave, c'est votre choix et je le respecte, franchement. Et ceux à qui ça fait quelque chose, ça fait vibrer, ben tant mieux aussi. Mais voilà, ne jugez pas car c'est ma propre expérience à moi. C'est ce que moi j'ai vécu et ça appartient à moi et à moi seul. Ce que je vais vous dire. Le 3 mai, ben justement, moi j'étais retombé dans ma dépression et tout, etc. Euh, avec, euh, avec mon ami en fait, que j'étais par téléphone avec. Ben, on a décidé, ben, justement, moi, je suis pas, suite, juste, je fais une petite parenthèse, suite à mon séjour à l'île de la Réunion, j'avais pu refumer depuis, j'avais pu rebu depuis, si ce n'est, ben, justement, en restaurant, quoi que ce soit, ou bien en pote, ou voilà, quoi. Il y a juste la seule fois que j'avais rebu, c'était quand j'étais ici, en fait, quand j'étais ici et quand j'étais dans un état dépressif et tout. Donc voilà, mais sinon ça, j'ai pu retoucher du tout, quoi. C'est vraiment quand je vais pas bien, quand j'étais pas bien, en fait, que je buvais. Ça s'est passé juste une seule fois. Ou bien, sinon ça, en général, c'est quand je suis avec des potes ou bien des trucs comme ça.
Bon, je referme la parenthèse. Avec mon pote, on s'est dit, bon, à la soirée du 3 mai, je me rappelle, ah, vas-y, on va se faire un kiff ensemble, tous les deux, quoi. Ok. Du coup, moi, j'étais parti, je me rappelle, à Saint-Ouen. C'était la première fois que je faisais quelque chose comme ça. Je suis parti acheter de la. Voilà. Je suis revenu, j'ai jamais troussé, j'ai troussé chez moi. Et ouais, j'avais bu un peu de punch aussi. Et donc, du coup, ouais, on était au téléphone et on a commencé notre. Je tirais un petit peu, je tirais un peu dessus et tout, etc. Et il, il me mettait vraiment dans l'élan. Vas-y, tire plus dessus, vas-y, soit. Il fait exploser ta tête ou un truc comme ça, quoi. Voilà, c'est ce qu'il disait. Et je dis, bah ok, vas-y. Et là, j'avais justement, à chaque fois que je tirais dessus, c'était cette voix qui était dans ma tête en tout cas, c'était plonge au plus profond dans tes pensées. Et j'avais ma tête qui, ça se comprimait, ça se comprimait, ça se comprimait à chaque fois bah, que je faisais, ça se comprimait énormément en fait. Jusqu'à la dernière phase où là, bah, ça a explosé. Bam. Ça a explosé carrément. Et ça, ça m'a. Là, je suis rentré vraiment dans, dans ouais, une autre phase carrément. J'ai eu un état de conscience modifié. Ma conscience était modifiée. Il y avait cette réalité-là, comme je la vois maintenant. Je voyais pas de petit cheval ou quoi que ce soit, ou bien, je sais pas, je voyais pas de trucs bizarres. C'était tout était là, comme je vois là cet écran en ce moment même, comme je vois mon bureau, tout était normal. Mais la conscience, c'était, je sais pas, il y a des personnes, vous savez, qui se disent bah, justement que, que ils sont possédés. Il y a comme s'il y a quelque chose qui entre en eux carrément. Moi, c'était pas ça. C'était pas ça. J'ai eu des expériences par rapport à ça aussi, ben, au long de ma vie et tout, etc. Mais c'était pas ça. Moi, je sais ce que c'est que d'être possédé ou pas, en fait. Moi, c'était vraiment. J'ai, au contraire, c'était le contraire, en fait. C'est comme si il y avait quelque chose qui était en moi et qui m'enveloppait, qui était à l'extérieur de moi. J'étais comme une conscience. J'étais plus ce corps, en fait, et j'étais la conscience, carrément. J'étais la conscience. Bon, il y a plusieurs événements qui s'étaient passés par rapport à ça, autour de ça. Je pourrais faire, ça pourra faire le titre, le sujet d'une autre vidéo, un de ces jours, si vous voulez. Mais j'ai appris beaucoup de choses par rapport à ça, par rapport à cette expérience. J'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et cet état modifié de conscience, bah, ça a changé, bah, du coup, 2 mois plus tard, quand même, 2 mois, 3 mois plus tard, ça a changé ma vie. Pourquoi je vous dis 2 mois, 3 mois plus tard? Parce que après cet épisode que j'ai vécu le 3 mai, alors là, c'est bon, j'avais du mal à dormir. Je dis, vas-y, je suis en train de devenir fou, j'ai vraiment totalement déliré, j'ai totalement débloqué. Je suis parti, ben, justement, voir un médecin par rapport à ça. Je lui ai expliqué ma situation et je lui ai expliqué ma situation et ben, voilà quoi. Euh, du coup, par rapport à ça, bon, je veux vraiment être sincère, hein. Comme ça, vous voyez que je veux rien vous cacher en tout cas. C'est pas le but de cette chaîne. Ce but de cette chaîne, c'est vraiment de partager ce que je ressens, ce que j'ai sur le cœur, de vraiment faire un partage. Si ça parle à certains, bah, tant mieux. Si ça parle pas à certains, bah, tant mieux aussi, parce que c'est pas grave. Euh, Parce que le but, c'est seulement de partager. J'ai besoin de partager, c'est tout. Euh, donc, tout ça, pendant 2 mois, je me suis dit, ok, Ivanoé, ok, André, tu vas te dire ça, tu vas le mettre sur le compte du délire.
tu vas tout nier en bloc. Tu vas te dire comme ça, tu vas tout réfuter. Comme tu as réfuté la rupture, comme tu as refusé la rupture, tu vas tout refuser absolument. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait pendant 2 mois. Je me portais mieux, en fait. Donc, du coup, je faisais mon petit chemin en mode normal et tout. Et bon, là encore, je suis tombé bas et j'ai reté que c'était mon ex à nouveau. Et voilà, encore dépression. J'étais encore dans la dépression, quoi. À un moment donné, je me dis non, ça peut plus, 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 ça peut plus se passer ainsi. Et je voulais justement retourner dans cet état en fait de conscience modifié que j'avais été. Parce que dans cet état de conscience, en fait, j'ai su que j'étais divin, que j'étais un être divin, que j'étais de l'amour, que j'étais de la paix, que j'étais de la joie, que j'étais de la tristesse. Et cette conscience-là, elle avait aucune notion de jugement. Aucune notion de jugement. C'est même pas l'amour qu'il y a. Et il faut le vivre. Il faut vraiment le vivre. Et là, là, à l'heure que je vous parle, ça me fait quelque chose vraiment dans le cœur en plus. C'est, c'est incroyable. C'est incommensurable. Même votre mère, elle vous aime pas comme ça. Il t'aime sans condition. Mais c'est incroyable en fait. C'est incroyable. J'ai toujours dit à mon ex que les mots sont peu de choses pour te dire ben, ce que je ressens pour toi. Si elle avait pu ressentir ce jour-là, ce que j'ai ressenti, ben, ça aurait été cette forme d'amour-là que j'avais pour elle en fait. C'est quelque chose qui se vit vraiment de l'intérieur. Et moi, je me rends compte qu'à chaque fois, que j'essaie de décrire ce que j'ai vécu, les mots sont bien peu de choses, bien trop réducteurs, bien trop faibles. Et d'ailleurs, ça, ce sera le sujet aussi d'une vidéo. Quand je parlerai dans mes vidéos, attachez surtout de l'importance à la forme plutôt qu'au fond. Ce que je veux dire, c'est le fond, ce que j'entends par là, c'est par exemple, on va faire un exercice. Donnez-moi la définition du mot silence. Vous me direz, le mot silence est, 2 petits points, l'absence de bruit. Ça, c'est le fond. C'est mentaliser la chose pour la rendre compréhensible à autrui. Parce qu'on parle, on communique entre nous. Donc, le verbiage est important. L'absence d'autrui, c'est ce qui définit le silence. Quand je vous dis d'accorder l'importance à la forme plutôt qu'au fond, c'est moi, maintenant, je vais vous donner la définition du silence. La définition du silence est 2 petits points. Vous ressentez ce silence? Ce silence, en fait, qui se vit vraiment à l'intérieur. Vous savez de manière intuitive ce que c'est que le silence. Sans avoir à l'expliquer à l'autre, vous le ressentez. C'est ce que je dis qui vibre en nous, qui résonne en nous. Si les choses que je vous dis vibrent, résonnent en vous, vous font quelque chose à l'intérieur de vous, prenez-le. Et si ça ne vous fait rien à l'intérieur de vous, prenez-le pas. Mais ne jugez pas, ne jugez jamais, ne jugez jamais. Parce que, au fond, vous ne vivez pas ce que je vis. Je ne vis pas aussi ce que je vis. C'est pour ça, jugez jamais les gens. Jugez jamais les choses. Soyez ouverts d'esprit. Soyez ouverts en conscience. Voilà, ça c'est quelque chose qui était très important que je voulais clarifier. Et du coup, voilà. Franchement, je voulais retourner, je vous dis tout ça parce que je voulais retourner à un moment donné à cet état d'amour. Parce que je me sentais bien là-dedans. J'étais en paix, j'étais en joie, j'étais vraiment très très bien. Et c'est là, du coup, que j'ai parcouru justement mon cheminement
spirituel à partir de ce moment-là. J'ai commencé à mentaliser justement pour me l'expliquer à moi-même. Et de manière très honnête et très sincère avec moi-même, je me suis expliqué les événements qui sont arrivés sans avoir lu de livre ou quoi que ce soit. Hein. J'avais jamais lu de livre ou de vidéo à ce sujet, à part que peut-être quand j'avais 15 ans ou un truc comme ça. Mais j'étais pas dans ces trucs-là, moi. Je disais, ah oui, on est des êtres divins, vous êtes Dieu, nous sommes amour. Mais c'est quoi ces gens-là? Moi-même, je disais, mais c'est des tarés en fait, c'est des malades ces gens-là. J'avais lu justement un livre de conversation avec Dieu. Moi, à l'époque, j'étais dans l'islam. Je dis, mais ce mec, c'est un malade, en fait. Franchement, moi-même, je peux vous comprendre parce que j'étais comme ça à l'époque. J'étais vraiment comme ça à l'époque. Mais sans le vouloir, justement, cette expérience m'a amené vers là. M'a amené vers là. Et vers là même aussi, il y a tellement de chemins. Mais en tout cas, la clé de tous ces gens-là, le point commun, c'est qu'ils ont vécu une expérience. Peu importe soit-elle, moi c'est une expérience que j'appelle de conscience. De conscience. Il y en a d'autres qui ont vécu une expérience d'unicité. Il y en a d'autres des voyages astraux, quoi que ce soit. Informez-vous sur le sujet. Il y a plusieurs moyens de le vivre, cette expérience. En tout cas, ça se vit à l'intérieur. Mais vraiment à l'intérieur. Et après, tu vas essayer de l'exprimer à l'extérieur de toi. Mais la base de toute la spiritualité et tout ça, ça se vit à l'intérieur. Et du coup, pareil, vous savez, comme je vous l'ai expliqué, moi, je suis quelqu'un, quand j'arrive dans quelque chose, quand ça résonne, quand ça vibre en moi, je veux de la justesse dans tout ça. Et du coup, moi, j'étais perdu. Il y en a qui canalisent les guides, il y en a qui font des voyages astro, il y en a qui sont dans la médiumnité, qui peuvent communiquer avec les morts. Mais je dis, il y en a qui font du yoga, de la kundalini, mais je dis, c'est quoi dans tout ça, en fait? C'est quoi dans tout ça? C'est quoi le cheminement de tout ça? Quelle est la voie à suivre, en fait? Et à chaque fois, c'est parce que on est conditionné comme ça à chaque fois. Quelle est la voie? Quelle est la pratique? Quelles sont les choses à faire? Parce qu'on a été conditionné comme ça. On est comme ça. On pense toujours qu'il y a quelque chose à faire. Alors que s'il y avait juste quelque chose à être, c'est ma conclusion d'aujourd'hui, mais bon, je vais vous expliquer maintenant comment je suis arrivé à là. Donc du coup, j'ai essayé des trucs, j'ai essayé l'écriture automatique. Ouais, je me suis vraiment essayé des trucs. J'ai lu le livre Conversation avec Dieu, j'ai lu le livre Petit ami aussi et tout, etc. Et c'est à partir de ce moment-là quand même que je me suis réconcilié vraiment avec Dieu. Et à partir de ce moment-là aussi, que j'ai découvert qui je suis. Qui je suis vraiment. J'ai su que je suis une conscience. Je suis une conscience. Ah, d'autres l'appellent âme, esprit, ou quoi que ce soit. Mettez les mots que vous voulez dessus. Mais moi, j'appelle je suis une conscience, je suis une âme. J'ai pas de problème avec les mots maintenant. Voilà, ça c'est ce que je suis vraiment. Je ne suis pas que ce corps-là et tout, etc. Et de là, il y a plein de questions qui ont émergé en moi. C'est pour ça que je me suis tourné vers la spiritualité. Et du coup, ouais, moi j'étais perdu un peu dans tout ce flot d'informations. Et du coup, il y en a qui canalisaient. Moi j'ai jamais réussi à canaliser ou quoi que ce soit. Non, j'ai vraiment jamais réussi à faire quelque chose de comment dire, de spirituellement élevé, si je peux dire ça comme ça. Voilà, vous me comprendrez. Attachez de l'importance à la forme. Vous le comprendrez ce que je veux dire. Euh, du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la pratique? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Et là, je regardais tous ces gens qui se canalisaient, tout, etc. Les anges gardiens, les êtres de lumière. Je les juge pas, hein. Je les juge pas. Franchement, je les juge pas, mais moi, ça me vibrait pas en moi. Ça vibrait pas en moi. C'est oui, mais oui, mais comment dire? Oui, mais euh,
à quoi ça sert justement de, de, de canaliser justement ces êtres de lumière pour répondre justement à des questions. Il y avait toutes sortes de questions que j'ai vues parfois, hein. Il y avait des questions vraiment spirituelles, quoi. Après, tu avais toutes sortes de questions, comme par exemple, quelle question pour ne pas être injuste? Quelle question pourrais-je dire? L'origine de l'humanité, ou ce genre de choses, ou quoi que ce soit, qui sont légitimes en foi, mais qui qui servent pas maintenant, là, tout de suite, maintenant, ici, dans le présent, en fait. Ça ne sert pas, en fait. Ça ne sert pas dans notre vie, dans notre quotidien de tous les jours. Il y en a qui faisaient des voyages astro et ils visitaient d'autres mondes, ils voyaient d'autres entités et tout, etc. Et c'est bien, je ne les juge pas aussi, hein. Je les juge pas, mais ça vibrait pas en moi. Ça vibrait pas en moi. Et du coup, comme ça vibrait pas en moi, euh, parce que pour moi, ça apporte quoi en fait? Ça apporte quoi exactement dans notre quotidien? Au fur et à mesure, en analysant tout ça, en analysant vraiment tout ça, ben, on a tendance, regardez bien, on recherche toujours la réponse à l'extérieur, mais on ne recherche jamais la réponse à l'intérieur de nous. On travaille notre cerveau à rechercher la réponse à l'extérieur alors que d'essayer de trouver à l'intérieur. La question, et c'est toujours cette question-là que les gens se posent, mais comment on fait pour travailler à l'intérieur? Comme je vous dis, juste ressentez. Est-ce que ça vibre en vous? Est-ce que ça vibre pas en vous? Si ça vibre pas, dites-vous pourquoi. Et justement, et de plus en plus, ça s'éclairait pour moi. De plus en plus, justement, comme je voyais justement que tout ça, les canalisations, c'est pas un truc qui me correspondait, ou bien les voyages astro, ou quoi que ce soit. Je me posais pourquoi ça ne correspond pas en fait. Tout simplement parce que je cherche quelque chose de simple, quelque chose qui me permet justement d'être là maintenant, qui me sert ici et maintenant en fait. Et plus je pensais ainsi, de plus en plus, les vidéos que je regardais étaient orientées vers quelque chose, une spiritualité, on va dire, beaucoup plus humble, si je peux dire ça comme ça. Sans vouloir dénigrer les autres, hein, mais je ne sais pas comment dire ça. En tout cas, pour moi, c'est beaucoup plus centré, beaucoup plus humble. C'est juste être, en fait. C'est juste être. Être qui, en fait, être ce que je suis vraiment au fond de moi. Ce qui, moi, justement, ma conscience, mon âme, c'est quelque chose, quelqu'un qui aime vraiment, qui est de la compassion, qui est de la paix, qui est de la tristesse, qui est de la joie, qui est du rire, qui est tout ça en fait. Et je le vis au quotidien, juste être, et c'est tout. Et ça me sert vraiment dans mon quotidien en fait. C'est quelque chose de simple, de tellement simple que on a du mal à comprendre. Les gens, je pense que beaucoup de ceux qui n'ont pas vécu cette expérience auront du mal à comprendre ça veut dire quoi être. Mais franchement, c'est pas compliqué d'être en fait. Il n'y a rien de magique. Il n'y a rien de trop là-haut ou bien rien de trop en bas. Il y a juste là, maintenant, et c'est tout en fait. Qu'est-ce que je ressens par rapport à une situation? C'est tout. C'est tout en fait. Juste d'être ça et d'être ça, mais encore plus en conscience, carrément, quoi. En conscience, c'est-à-dire, déjà, la première chose, c'est qu'il faut comprendre qu'on est beaucoup plus qu'un corps, qu'on est une conscience, qu'on est une âme, qu'on est un esprit, appelez ça comme vous voulez. Il faut déjà comprendre ça. Et quand vous comprenez ça, vous comprenez que l'amour, l'émotion, vos émotions, la paix, la joie, la tristesse, même, ça vient de là. Le non-jugement, c'est cet être-là, en fait. C'est cette personne-là, en fait. C'est cette personne-là qui émane ça à l'extérieur d'elle et que vous le ressentez dans le corps, en fait. Et il suffit juste d'être cette personne-là, c'est-à-dire de ressentir, et c'est tout.
Il faut juste ressentir et rien d'autre en fait. Si vous comprenez ça, cette simple chose qui est, on dirait, difficile à dire, mais comme je vous dis, les mots sont bien trop réducteurs, donc essayez de ressentir ce que je vous dis plutôt de comprendre ce que je vous dis, parce que vous l'aurez bien compris en ressentant. Euh, et c'est ça, c'est le but de la vie. C'est juste d'être. C'est tout et rien d'autre en fait. Quelque chose de pur. C'est pas quelque chose d'aller chercher. Ouais, bah justement. En tout cas, pour moi, c'est ma vérité. C'est ce qui me correspond. C'est qui vibre encore en moi. Et pour ceux qui ça vibre pas, qui la spiritualité pour eux, c'est de faire des voyages astro ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Moi, pour moi, ça résonne pas. Ça vibre pas. Ça vibre pas et voilà. Donc, je suis pas contre ce qu'ils font, je suis pas plus pour aussi, et je dis juste que j'émets aucun jugement, il y a juste ce qui vous correspond et ce qui me correspond. Donc voilà. Et pour vous aussi, c'est pareil, hein. C'est ce qui, ça revient toujours à vous. Ne vous identifiez jamais, jamais à ce que quelque chose dit, à ce que quelqu'un dit uniquement si ça vous le dit à vous, en fait. La personne la plus importante avant tout, c'est vous, vous et vous seul. Donc, faites preuve d'ouverture vraiment d'esprit par rapport à tout ça. Choisissez qu'il y a, comprenez qu'il y a peut-être certaines choses que vous connaissez et d'autres choses que vous ne connaissez pas. Comme moi, je comprends maintenant qu'il y a certaines choses que je sais, certaines choses que je ne sais pas aussi. Donc voilà. Mais jamais ne vous identifiez à ce que quelqu'un dit. Même moi, ne m'identifiez jamais à moi. Identifiez-vous toujours à vous, en fait. Entraînez-vous. Après, faites-le de quelconque manière, quoi que ce soit. Moi, j'ai trouvé que c'était en ressentant les choses à l'intérieur de moi-même. Mais au lieu d'aller chercher des réponses à l'extérieur, cherchez pour une fois, inversez le paradigme. Cherchez à l'intérieur. Faites ça. Faites ce travail. Croyez-y vraiment, fermement. Mettez de la volonté là-dedans. Et vous trouverez votre propre chemin. Comme moi, j'ai trouvé mon propre chemin. J'ai compris que je suis là justement pour apporter quelque chose de simple, pour partager justement et rien d'autre. C'est pour ça, moi, tout ce que je vous dis, je ne suis pas en communication avec des anges ou quoi que ce soit. Je le suis peut-être inconsciemment ou pas, je ne sais pas. En tout cas, peu m'importe, vraiment, peu m'importe. Ce qui m'importe vraiment, c'est ce que je ressens. Et ça devrait être pareil aussi pour vous, mes amis. C'est ce que vous ressentez avant tout. Et je tâcherai vraiment parce que dans toutes mes vidéos, à chaque fois, de faire un rappel à vous qui êtes la personne la plus importante. Parce qu'on a tellement tendance à s'identifier à quelqu'un, à dire, ok, je vais le prendre pour Grou. Si vous le prenez pour Grou, ok, mais il ne faut pas que, justement, vous le prenez pour Grou. Ça doit être quelque chose qui vient d'abord à l'intérieur. La chose la plus importante, c'est votre intérieur. Votre intérieur permet d'exprimer l'extérieur à un moment donné. Donc voilà, je suis là aujourd'hui juste dans le fait d'être en fait, euh, d'être et je suis vraiment, je voulais partager ça. Bon, de toute façon, on parlera encore avec d'autres vidéos. Là, on n'est pas trop loin des 1 heure de temps, j'ai beaucoup parlé quand même. Euh, du coup, voilà, dans les autres vidéos, on parlera justement du fait d'être en fait. Moi, ce que moi j'ai envie de partager avec les gens, le message que j'ai envie de partager, c'est que on peut être heureux là tout de suite, ici et maintenant en fait, si on connaît ce que c'est que l'amour, si on connaît vraiment ce qu'on est vraiment au fond de nous, d'où justement le titre de ma chaîne, en conscience et en amour. J'aurais dû mettre plutôt en amour et conscience. Bon, je sais pas trop, vous me direz ce que vous voulez. Euh, donc voilà, et justement, comment
avec le fait de savoir qu'on est en conscience et en amour, ben, on peut construire le monde de demain. C'est de ça, de cet élan que moi je parle pour faire ma chaîne, un élan de contribution ben, justement à tout ce qui se passe, parce que j'ai des croyances aussi. Et j'ai des croyances aussi, ben, justement, à cette nouvelle terre et tout. Et en tout cas, c'est quelque chose qui vibre en moi. C'est quelque chose qui vibre vraiment en moi. Vous êtes libre. Moi, j'ai envie de dire que vous êtes libre de penser. C'est pas parce que, par exemple, euh, bon, il faut pas trop que je parle, mais bon, j'ai envie de le dire. C'est pas parce que Descartes a dit je pense, donc je suis, et qu'il était un grand philosophe, qu'il était célèbre, que vous devez arriver à la même conclusion que lui. Si vous n'arrivez pas à la même conclusion que lui, ben, vous êtes moins bien que lui ou quoi que ce soit. Non, il n'y a pas de plus bien ou bien de moins bien. Il y a juste que ben, vous, ça vous fait correspondre à ça ou bien à ça. C'est pareil. Moi, pour moi, Descartes, par exemple, j'en suis arrivé à une conclusion différente de lui. C'est que je suis, en fait. Je suis oui, je peux douter de penser parfois ben, je pense pas, mais il me reste que je peux pas douter du fait que je suis. Bref, tout ça, c'est une petite parenthèse pour vous dire que vous êtes libre, totalement libre de penser, totalement libre de penser. Essayez vraiment, en tout cas moi je vous le dis vraiment, en amour et en cœur ouvert avec vous, surtout qui ne comprenez pas ce que nous on dit, il y en a d'autres qui comprendront, hein. Mais pour ceux qui ne comprennent pas, essayez vraiment de vous dire que peut-être que on est habitué à penser d'une manière au monde, à un schéma, à un système, aller au boulot, au métro, dodo et tout, avoir un gouvernement, ben, un système de politique, avoir un échange de biens qui est basé sur l'argent et tout, etc. Essayez d'avoir une ouverture d'esprit. Je ne vous dis pas d'intérêt, je vous demande juste, en fait, en vous, ben, d'avoir une ouverture d'esprit, de ne pas émettre de jugement, de dire, ok, peut-être effectivement, juste se dire cette phrase-là, mais vraiment, sincèrement, cette phrase-là, ok, ben, peut-être que ben, il peut avoir différents modes de vie, différents systèmes, de schémas ou quoi que ce soit. Peut-être, aussi bien que le monde visible existe, le monde invisible aussi existe, le monde non tactile. C'est pas pour autant que ces gens-là, ben, ils sont fous ou quoi que ce soit, parce que moi aussi, je vous comprends d'une certaine façon. J'étais comme vous aussi. Je me disais, c'est fou, c'est des tarés, je suis de l'amour, je suis de la paix, c'est quoi encore ces conneries? Dans certains sens, je peux vous comprendre. Mais aujourd'hui, avec le recul, avec mon chemin, je me dis que il y a ce que eux, ils vivent, il y a ce que vous vivez, il y a ce que vous qui vous correspond, il y a ce que à eux cela correspond, ça ne vous correspond pas, d'accord, mais ne jugez pas. Dites pas qu'il est fou, dites pas qu'il est faux, dites pas non plus qu'il est vrai, mais juste n'émettez pas de jugement. Ayez juste une ouverture d'esprit dans le sens où il y a certaines choses que vous savez et d'autres choses que vous ne savez pas. Parce que au fond, tout, tout, tout n'est que croyance. Tout n'est que croyance. Que savons-nous exactement? Et je ne vais pas essayer de m'y perdre parce que ça, c'est vraiment un sujet important que je voudrais aborder dans une autre vidéo. Que savons-nous vraiment au fond, en fait? À part que ce qu'un tel a dit ceci et cela, et voilà, ça a répété, c'est arrivé là. Les musulmans se reconnaîtront ben, là-dedans, c'est comme si c'était des hadiths. C'est comme si que la vie, tout a été des hadiths et tout, ben, même la science, c'est des hadiths, même justement ben, la religion, c'est des hadiths, même aussi ben, un peu de la spiritualité aussi, c'est des hadiths. Et ça nous ramène, tout ça, ça nous ramène toujours vers nous en fait, vers nous, tout le temps, 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 tout le temps. Parce que la seule chose que l'on sait, c'est ce que a su un autre, qu'il a su d'un autre, qu'il a su d'un autre, qu'il a su d'un autre, etc.
Donc voilà, merci pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo qui a été longue, mais je voulais vraiment présenter une vidéo de qui je suis, de mon parcours, de mon cheminement, parce que les gens aiment bien savoir justement qui ils suivent, qui ils regardent, hein. On se comprend quoi, la chaîne de qui ils regardent, qui est cette personne qui est derrière, et moi je suis quelqu'un de ni trop élevé, ni trop bas. Je suis quelqu'un qui est juste là pour partager ce que moi je ressens et rien d'autre. Voilà, je partage, c'est tout. Ne mettez pas de jugement. Si ça vous correspond, tant mieux. Si ça ne vous correspond pas, tant mieux aussi. Et c'est tout. Voilà, je vous dis vraiment ça en amour et surtout, bonne soirée à vous et portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bonne soirée, au revoir.